Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. 7h18 minutes qu'un article du Devoir de mardi racontait, mais les tensions qui existent actuellement au sein de l'association étudiante de l'UQAM, des étudiants qui ont décidé de non seulement quitter le mouvement étudiant, mais aussi qui envisagent de quitter l'université, car ils estiment qu'il y a des groupes plus anarchistes, plus extrémistes qui plombent les réunions et qui font de l'intimidation. Le terme woke a aussi été évoqué. On va encore une fois en reparler avec Frédéric Bérard qui a signé une récente chronique là-dessus. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Tremblay. Tu abordes la question du, ce que tu appelles, je ne sais pas si on dit DAW ou DAW, le délire anti-woke qui est servi à toutes les sauces. Est-ce qu'une histoire comme celle qui est rapportée à l'UQAM entre dans cette catégorie? En fait, oui et non, dans le sens où ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une obsession actuellement de plusieurs chroniqueurs sur le phénomène woke. Pour ceux et celles qui se posent la question, qu'est-ce qui est le wokisme? Le journal Le Monde disait il y a ça en 2018, si je ne fais pas erreur, que le wokisme essentiellement est éveillé aux injustices sociales. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un problème, même c'est plutôt l'inverse qui serait un problème. Par contre, dans le cas de l'UQAM, ceci démontre qu'il peut y arriver parfois, occasionnellement, des dérapages. Et est-ce du wokisme comme tel ou simplement, je sais pas moi, 3, 4, 5 petits terroristes en puissance qui décident d'imposer leurs idées par l'intimidation? Moi, je pense que c'est beaucoup plus la deuxième option et on ne devrait pas s'enfarger dans les fleurs du tapis et virer fou avec ça. Tu côtoies des étudiants au quotidien à l'université pour donner des cours de droit. Est-ce que parfois tu es témoin de dérapages ou de conflits sur ce terrain, par exemple? Moi, c'est pour ça, Frédéric, que j'ai signé cette chronique-là hier, parce que je considère que l'université demeure encore, à part quelques exceptions très rarissimes, dont l'exception du CAM dont on vient de parler, ce cas précis, parce que ce ne sont pas tous les étudiants du CAM, mais bien 2, 3, 4, 5 étudiants. À part tout ça, mais c'est pas un phénomène qui existe au point, à mon sens, d'inquiéter. À titre personnel, je n'ai jamais vécu d'événements semblables directement dans ma classe. Même au contraire, tu vois, à l'automne dernier, je me souviens, il y avait eu un débat qui a été ramené sur la question du fameux mot en haine. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser? Alors, j'avais un étudiant plus, je dirais, identitaire, entre guillemets, là, pour ce que ça veut dire, qui est d'une gentillesse et d'une courtoisie, qui s'interrogeait clairement, et certains étudiants qui ont pris ça, disons, plus... de manière un petit peu plus allergique, si je peux dire ça comme ça. Et il y a un débat qui s'est ensuivi et ça a été un sacré beau débat. Et je leur ai dit, là, qu'on se comprenne bien, l'université, ça sert justement à ça, à pouvoir échanger, à pouvoir s'obstiner et à pouvoir ne pas être d'accord. Évidemment, je ne tolérerai pas de propos racistes ou misogynes dans ma classe, mais la réalité, c'est que ça fait 20 ans que j'enseigne et ça n'est jamais arrivé puis ça ne va pas commencer aujourd'hui. En fait, tu vois, il n'y en a pas eu de propos racistes, il n'y a pas eu de propos misogynes, il n'y a pas eu de propos discourtois. Les étudiants ont échangé pendant 30, 40, 50 minutes peut-être uniquement sur ce sujet et à la fin, ils étaient tellement contents puis ils n'étaient toujours pas d'accord. Je dis, vous voyez, c'est exactement ça. C'est à ça que sert l'université. Ils se sont eux-mêmes auto-applaudis. Ça a été vraiment un beau moment, je te dirais, de ma carrière de prof. Et ça témoigne, à mon sens, que ces jeunes-là sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on peut penser et ce qu'on peut lire dans certaines chroniques. Mais on pourrait dire que là, ça s'est fait dans un cadre contrôlé, dans une salle de classe où tu pouvais peut-être parfois agir comme un arbitre. Alors pourquoi on n'est pas capable de transposer ça dans le milieu des mouvements étudiants? Et Dieu sait qu'on sait que ça date pas d'hier, là, des bonnes chicanes dans des associations étudiantes. Mais pourquoi on n'est pas capable d'avoir des discussions comme ça civilisées dans les associations étudiantes? Mais là, tu vois, c'est un peu ça le problème, parce qu'on prend cette histoire, cette anecdote très, très, très pointue pour se poser la question, est-ce que nos universités sont en train de virer à l'envers? La réalité, c'est que des débats intelligents, rationnels, courtois, il y en a tous les jours à l'université, même à l'extérieur des salles de classe. Il y a des assemblées générales, il y a des comités, des sous-comités, tout ce que tu veux. Et puis, on n'en entend jamais parler. Pourquoi? C'est parce que ça se passe bien. Or, évidemment, comme n'importe quoi, il suffit d'avoir un dérapage de Joe X puis Josette Y qui s'auto-proclame woke
pour faire en sorte que ça se ramasse dans les médias, puis tout le monde se demande, mais est-ce que nos universités sont en train de flamber? La réalité, c'est que c'est non. C'est pas du tout, c'est même pas proche. Et je n'ai même aucun cas, très, très sincèrement, que je pourrais te mentionner de l'Université de Montréal, que j'ai entendu. Peut-être qu'il y en a déjà eu, puis je suis pas au courant de tout, évidemment, mais rien qui est venu à mes oreilles. Donc, tout ça pour dire quoi? Que j'ai l'impression, moi, qu'on instrumentalise cette espèce d'épiphénomène pour en faire une grande histoire. Hein. L'automne dernier, on s'en souvient, François Legault avait sorti ça de nulle part à l'Assemblée nationale. Gabriel Nadeau-Dubois est un woke. Et tout le monde a dit, qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui? Il dit, moi, je suis un duplessiste, mais lui, c'est un woke. Et le lendemain, il est obligé de sortir en conférence de presse avec sa feuille, parce que lui-même n'a aucune idée c'est quoi un woke. Puis il dit, un woke, bon, c'est quelqu'un qui voit de la discrimination partout. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Donc, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a instrumentalisé la question, et là, c'est rendu une insulte, là, c'est rendu l'insulte par excellence sur les médias sociaux. Là. Dès là, que tu trouves là, que, je sais pas moi, qu'il y a du racisme systémique au Québec, t'es un woke. Tu fais partie de la communauté LGBTQ, t'es un woke. Si tu considères que les Autochtones sont traités justement dans le système de la santé, t'es un woke. Et ça devient donc une manière de caricaturer, de construire l'homme de paille dont on parlait lundi dernier. Mais on a l'impression parfois, parce que lorsqu'il est question comme ça de dossiers de féminisme, encore de racisme, d'identité, d'inégalité sociale, que souvent, les extrémistes, au final, causent souvent plus de tort donc à ces causes et on n'a pas de véritable réflexion. Est-ce que finalement, ceux qui veulent défendre ça, bec et ongles, font plus de troubles? Ah, mais ça, c'est évident. Et c'est de là l'ironie de l'affaire. Ces gens-là enterrent eux-mêmes, à grands coups de pelle, leur propre cause. Pourquoi? Parce que ce sont, justement, tu l'as dit, des extrémistes. Moi, j'appellerais ça plutôt des terroristes, à vrai dire, qui essaient de faire entrer leur idée de force par l'intimidation. Or, ça, c'est non seulement inacceptable, mais c'est en plus, paradoxalement, absolument absurde parce qu'ils se nuisent au final. Or, il y en a combien de ça, des terroristes du genre actuellement au Québec? Ouais, 10, 15, 20, 25, et ils sont où? On en entend parler une fois ou 6 mois. Pour le reste, il y a des gens intelligents, posés, qui défendent leurs idées de manière, justement, rationnelle et courtoise. Et eux, bien évidemment, on n'en parle jamais parce qu'il n'y a rien de spectaculaire là-dedans, même s'ils demeurent, et de loin, l'immense majorité de la population. En terminant, Frédéric, ce serait quoi ton conseil pour... il y a peut-être des étudiants ou des futurs étudiants universitaires qui nous écoutent ce matin et qui pourraient peut-être être, on ne sait pas, témoins impliqués dans des confrontations, on va dire, idéologiques, dans une salle de classe, dans un couloir, dans une salle des pas perdus. Quel serait ton conseil pour eux? Moi, j'ai pas beaucoup de maximes dans la vie, Frédéric, mais j'en ai une, par contre, que j'applique depuis tout le temps. C'est que je ne prends personne en otage, mais je ne négocie pas avec des terroristes non plus. En d'autres termes, ne cédez pas à l'intimidation, poursuivez avec vos idées, ne vous écrasez pas et ne prenez personne en otage, par contre. Donc, en d'autres termes, continuez à faire ce que vous avez à faire. Et ces gens-là, je le répète, qui ont traversé les lignes, par exemple, à l'UQAM, il y aura fort probablement des sanctions et on ne peut pas tolérer cette culture d'intimidation dans tous les cas. Et de toute manière, rassurez-vous, ce n'est pas l'université québécoise. Ça reste une anecdote qui est malheureuse, évidemment, mais la très, très, très grande majorité, sinon l'immense majorité des gens à l'université au Québec, de ce que j'en sais, puis ça fait un bout de temps que je suis là-dedans, on ne mange pas de ce pain-là et j'ose croire qu'on va refuser de le manger encore pendant longtemps. Le DAW, D-A-W, ça se retrouve sur le site Journal Métro. Est-ce que je le prononce correctement ou il faut dire D-A-W? En fait, c'est moi qui ai créé l'acronyme, donc ça reste à être interprété, donc je me fie à toi. Parfait, donc ça se retrouve sur le site du Journal Métro, écrit sous la plume de Frédéric Bérard, notre chroniqueur du mercredi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bye bye, 7h27 minutes.